Aujourd'hui, غادي نشوفوا un cours sur le codage d'information et les systèmes de numération. C'est un cours qui est très important pour les gens qui démarrent informatique. Tout d'abord, شنو هو le codage d'information. في البيسي عندنا بزاف ديال لي دوني ولي دوني عندنا بزاف ديال لي فورما. C'est-à-dire نقدروا نلقاو دي فورما تكست، نقدروا نلقاو دي دوني sous forme image, vidéo, son, programme, etc. C'est bon. حنا تنقدروا نديروا لا ديفيرونس entre les vidéos, les images. نعرفوا كل حاجه راه هذه c'est une image, c'est un vidéo, c'est un document Word, Excel, Access, etc. C'est bon. Le PC ما تيقدرش يدير هاد لا ديفيرونس. Pour lui ce sont que des 0 des 1. C'est un suite numérique. ما تيقدرش يعرف يدير la différence entre les données. Pour lui ce sont des 0 et des 1. On peut dire que le codage d'information, c'est un passage d'un format qui dit externe vers une autre qui dit interne. C'est bon? Là, parce qu'on a une traduction. Bon, parce que nous faisons on va utiliser un exemple des systèmes des Romains. À l'époque, les Romains avaient une méthode pour la présentation des chiffres ou pour les calculs. ما كانوش كيخدموا بحالنا حنايا بحال لي دوني كون يوتيليز لي نومبر كون يوتيليز كانوا عندهم دي سامبول اخرين باش كيخدموا. Je donne un exemple. Ici, les Romains, on peut dire que c'est un système romain, c'est un système décimal, le système qu'on utilise. Les Romains, quand ils écrivent بحال اللي بيكتبوا 1 تكتبوا فيها de la forme. C'est bon? Le 1 هكا. Le 5 يكتبوا فيها de la forme 10 c'est x, 50 c'est l, 100 c'est c, 500 c'est d et 1000 c'est N. C'est bon? C'est-à-dire les Romains les كانوا بيكتبوا 2 يكتبوا هكذا 3 comme ça 4 كيكتبوها بحال هكا. علاش ما تيكتبوهاش هكا؟ Il y a une règle chez les Romains. Tu veux dire 4 nombres identiques à la suite, 4 symboles identiques à la suite. Pour lui, l'écriture c'est faux. C'est bon? La même chose pour 9. 9, on fait x. C'est bon? C'est 10 moins 1. Il y a une autre règle qui dit. Et il y a un nombre, un symbole qui est à gauche d'un autre qui est très grand que lui, ça c'est pour retrancher. C'est bon? On va prendre d'autres exemples. Je peux effacer ça. Ok. Très bien. Bon. On va prendre un exemple. 271. 271, les symboles romains. Comme ça. Voilà, on va écrire C, c'est-à-dire C égale à 100. C'est 200, parce qu'il reste 71. 71, on va écrire L, c'est 50. 250, ce qu'il reste, c'est 21. On va mettre X, c'est-à-dire 10 et 10, c'est 20, 21. La somme, c'est 271. C'est bon? On va prendre un autre exemple. 243, c'est 200. Maintenant, 40, كيفاش نكتبوا له 40؟ Bon, 40, il a x. Tout d'abord, je nous dis 4 symboles identiques, c'est faux. L'écriture est faux. On va faire L, c'est 250. 250 est très grand que 243. C'est bon? On va mettre là x, c'est bon? X, c'est-à-dire le 50 moins 10, c'est 40. Ce qu'il reste, c'est 3. C'est bon? Ça, c'est 243. Très bien. Le problème de la méthode, c'est que le plus grand nombre, donc je vous vois des symboles, c'est 4000. Pardon, 3999. C'est bon? Parce que le 4000, c'est M, ça c'est faux. Très grand nombre, c'est 3999.
Ok. C'est bon? On peut écrire ça comme ça. M, M, M. Non, c'est faux. M, 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 c'est 3000. Ce qu'il reste, c'est M, ici, C. L'essentiel, il couche identique. Couche l'un après l'autre. C'est bon? Ici, c'est M, 5000 moins 100. C'est 900. C'est 3900. Ce qu'il reste, c'est 99. 99, on peut mettre C, c'est 100. Ici, c'est X, c'est 100 moins 10, c'est 90. Ce qu'il reste, c'est 9. 9, c'est comme ça. X moins 1. C'est bon? Ça, c'est 3999. C'est bon? Ça, on peut dire que ça, c'est le système romain. C'est bon? Il y a d'autres systèmes? Il y a d'autres systèmes qu'on va utiliser pour faire la représentation des informations sur le PC. Il y a un autre système, c'est le système qu'on utilise. Le système qu'on utilise actuellement, ou le système décimal. Je vais expliquer. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. C'est bon? Le système, normalement, de 0 jusqu'à l'infini. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je ne peux pas dire que c'est vrai ou faux, mais mathématiquement, c'est pas juste. On a 0 jusqu'à 9. C'est bon? J'explique. Après 9, on trouve 10. Mais le nombre 10, voit 1 et 0. C'est-à-dire, après le 9, soit que ce soit le nombre, qui va être composé de l'intervalle. De 0 jusqu'à 9. Comment va être? C'est bon? Ok. Ça, le système, on a ce système décimal. Le système décimal, on a le système de base 10. La base 10. Elle est similaire à la base 10 ou le décimal. Je mets le 10 parce qu'il y a ici 10 nombres. 10 nombres ici. Ça d'une part. D'autre part, soit que ce soit le nombre l'intervalle décimal, sous forme de 10 à la puissance quelque chose. Je donne un exemple. On va prendre 200, je sais pas, 200, on va pas faire 30, 32 par exemple. On peut écrire le chiffre avec une autre forme. Okay. Ça égale 10 à la puissance 2 fois 2 plus 10 à la puissance 1 fois 3 plus 10 à la puissance 0 fois 2. C'est bon? 10 à la puissance 2, c'est 100 fois 2, c'est 200. Plus 10 à la puissance 1, c'est 10 fois 3, c'est 30. Et 10 à la puissance 0 fois 2, 10 à la puissance 0, c'est 1 fois 2, c'est 2. La 100, pardon, c'est... Voilà, la somme c'est ça, 232. C'est bon? On va prendre un autre exemple. Même les chiffres qui fait de l'intervalle, on peut l'écrire sous forme de 10. Par exemple, on prend le nombre 7. 7 égale 10 à la puissance 0 fois 7. 10 à la puissance 0, c'est 1 fois 7, c'est 7. C'est bon? Il y a d'autres systèmes de numération qu'on va voir aujourd'hui. Il y a le système binaire.
Système binaire, on fait que 0 et 1. 0 et 1, c'est un système qui est généralement utilisé dans les PC ou dans les machines électroniques en général. C'est bon? On trouve que de 0 et 1. C'est bon? On peut dire aussi que c'est un système de la base 2. C'est bon? Le système, tout à l'heure, c'est un système décimal. Qu'on peut un système de la base 10 parce qu'il y a ici 10 nombres. Pour le binaire, on peut dire que c'est un système de base 2, comme vous le base 2, parce qu'il y a des chiffres, que 0 et 1. C'est bon? Il y a aussi un autre système de numération, c'est le système octal. Le système octal, ce système, il était utilisé un certain temps dans le domaine informatique. De 0 jusqu'à 7, il y a 8 chiffres. On peut dire que c'est un système de la base 8. C'est bon? C'est un système qui est codé sur 3 bits. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Inch'Allah. Et le dernier système, c'est le système hexadécimal. Ça, c'est un système qui allait de 0 jusqu'à 9. Après le 9, on va trouver A, B, C, D, E, F. A, c'est équivalent de 10. B, de 11. 12, D, c'est 13. E, 14. F, et 15. On peut dire que c'est un système de numération de la base 16. Généralement, il est codé sur 4 bits. Ça aussi, on va voir dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. En général, le système de numération utilisé dans le domaine de microprocesseurs et les cartes réseau pour les adresses MAC et les IPv6. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de faire j'aime à mes vidéos, partagez avec vos amis, laissez vos commentaires, vos remarques, visitez ma page Facebook Info des Zéros. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.